c'est bien. Ça prouve quand même. Sport, il n'y a pas de secret. Quand on s'entraîne pas trop, bah, on peut pas être hyper en forme. Et donc, bah, on met ici en place. C'est bien. On retourne au boulot. Salut à tous, il y a un petit mois maintenant, j'étais dans le sud de la France, à Saint-Raphaël, pour le Rock d'Azur. J'ai été invité par Garmin pour découvrir cet événement, participer un petit peu à toutes les activités qu'il peut avoir lors de cet événement. C'est le plus gros salon de vélo, l'un des plus gros, je ne sais pas exactement, mais c'est vraiment immense. Toutes les marques de vélo y sont. Garmin y était évidemment. Vous savez que je suis un gros utilisateur Garmin, et quand Garmin m'a proposé de venir découvrir cet événement, de participer aussi à des courses, je m'étais dit que c'était une bonne occasion. Ça fait super longtemps que je dois vous parler de la Garmin Fenix 7 Pro que j'ai entre les mains depuis, je dirais, juin, il me semble, que j'ai amené notamment aux États-Unis. À la base, j'avais prévu de faire une vidéo aux États-Unis. American Bassin Trail. Et voilà les amis, après le périple en Arizona, je vous retrouve tout droit à près de 4000 mètres d'altitude dans le Colorado sur le parcours de la Hard Rock. Je suis en ce moment même sur les sentiers de la Hard Rock. Et puis bon, il y a eu tellement de choses là-bas que ça a été un petit peu compliqué de tourner tout ça, mais je l'ai utilisé depuis quasi quotidiennement. C'est la montre que j'utilise et je voulais vous en parler depuis un moment. C'était un petit peu l'occasion, je pense, de vous en parler. Évidemment, j'ai remis aussi un dossard pendant ce Rock d'Azur, donc c'était aussi pour moi une occasion de mêler un petit peu le test de cette Garmin Fenix 7 Pro et le fait de remettre un dossard. Vous allez voir, ça s'est pas forcément hyper bien passé. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça forcément sur Strava, j'avais peu communiqué autour de ça. Donc aujourd'hui, ça va être un format un petit peu hybride entre raconter ma course, vous parler de cette montre. Il va avoir des crochets, un petit peu comme tu avais fait sur la vidéo autour du Mont Blanc en vélo. Et pour l'instant, je vous laisse avec cette course, ce dossard que j'ai remis à Saint-Raphaël dans les chemins du sud de la France. Et on se retrouve ensuite pour parler en détail de cette Garmin Fenix 7 Pro que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Salut à tous, hyper heureux de vous retrouver pour ce type de vidéo. Je suis sur les hauteurs de Saint-Raphaël. Là vous allez derrière moi la mer, le jour qui se lève tranquillement. Aujourd'hui je remets un dossard et du coup c'est l'occasion de vous tourner une petite vidéo. En plus ça fait hyper longtemps que je dois vous parler de la Garmin Fenix 7X Pro que j'ai au poignet. Et je suis ici à Saint-Raphaël, vous l'avez peut-être suivi sur mes réseaux, pour le Rock d'Azur. Garmin, fin d'été, m'a envoyé un message, me dit tiens, est-ce que ça te dirait Simon de découvrir le Rock d'Azur. Pour moi c'est la première ici, et du coup j'ai tout de suite accepté parce que vous savez aussi ma volonté l'année prochaine d'aller plus dans le vélo, à la fois à titre perso, à la fois à titre professionnel aussi. Et donc voilà, passage obligé pour moi de venir ici au Rock d'Azur, en tout cas comme on l'a proposé. Je ne serais peut-être pas venu de moi-même, mais comme on l'a proposé, je me suis dit que c'était une super opportunité de pouvoir venir un petit peu découvrir ce monde du vélo. Hier, petite course de gravel. Alors j'étais en VTT, j'étais content d'ailleurs d'être en VTT parce que ma technique laisse évidemment à désirer sur ce genre de parcours off-road. Un petit parcours de 70 km là-bas derrière, dans le massif de l'Estérel. Donc c'était bien cool, hyper belle découverte. Mini aparté, je voulais remercier Lapierre qui m'a prêté un VTT d'une qualité remarquable d'ailleurs pour ce parcours gravel. Et comme je vous le disais, j'ai pris beaucoup de plaisir, je pense aussi parce que j'avais un VTT de ce type-là, tout suspendu, vraiment de la super cam. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie d'acheter un VTT, à vrai dire. Je vais sans doute avoir un gravel très bientôt, dont je vous reparlerai, mais un VTT, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me trotte dans la tête. Et puis aujourd'hui, un petit trail de 43 km. Et donc je vais vous partager tout ça. Ça me permet comme ça de vous parler aussi de la Garmin Fenix 7X Pro, enfin. Depuis que je l'ai eu au mois de juin, je cours je cours qu'avec ça. Et j'ai passé tout l'été notamment avec ça. J'étais aux États-Unis avec ça. J'ai plein de trucs à vous dire sur cette montre que je trouve évidemment vraiment folle, hein, mais ça je pense que vous en doutez. Forcément avec une montre à ce prix là, on peut qu'attendre d'avoir une montre quand même de haut standing. Par contre aujourd'hui c'est à mon sens quand même les meilleurs produits du marché, hein, donc faut savoir pourquoi on achète ces produits là évidemment, et quand on les a après on se rend compte que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Du coup très simple là, on est donc samedi matin, je pars me préparer, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je prends. L'idée c'est de
voir un peu où j'en suis en termes de forme, tout en prenant ça vraiment de façon assez chill, j'espère, même si je sais que quand je mets un dossard en général, c'est difficile pour moi de mettre tout ça de côté, l'aspect un peu compétitif, et j'essaie quand même de donner ce que j'ai à donner le jour J. Aujourd'hui on verra, on verra, honnêtement, aucune attente particulière, mais en tout cas, ouais, ça va être cool, ça va être un parcours hyper roulant, j'aime bien quand ça court en général. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout le matos avant de partir sur la ligne de départ et puis vous faire partager tout ça. Alors du coup, petit tour du matos comme je vous le disais. Je pars aujourd'hui avec le sac Waze dont je vous ai beaucoup parlé, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne. Je pars avec ce sac, hyper léger, et puis vous savez ce système pour mettre les flasques par l'avant. J'adore, donc du coup ouais, première fois que je cours avec, forcément en course, parce que j'ai pas fait de course depuis, mais ouais, je pars avec ce sac Waze, petite veste On, la plus légère qui existe sur le marché je pense aujourd'hui, hyper compact, j'adore. Je pars avec un cuissard de la marque Soar, que je vous ai aussi déjà pas mal parlé sur les réseaux, jamais trop encore en vidéo, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur Soar, j'adore cette marque hyper haut de gamme, marque anglaise, mais d'une qualité remarquable. Petit t-shirt On. En termes de nutrition, je vais partir à la fois avec du gel Morten et des Gelta. Là j'ai vu l'arrivée de ces Gelta il n'y a pas si longtemps, 33 grammes de glucides dans un gel, c'est quand même beaucoup, sachant qu'ils sont encore petits ces gels, donc j'ai vraiment envie de tester, voir si c'est bon et comment ça passe. Donc ouais, je vais partir quand même avec une bonne paire de Gelta, là j'en ai que 2 mais je vais en prendre un peu plus. Et pour les chaussures, je vais partir avec les Vective Pro de chez North Face, parcours hyper roulant comme celui-là, j'avais envie d'avoir un peu de rebond et donc voilà, je pars avec les North Face avec lesquels j'ai quand même beaucoup couru aussi, donc pas vraiment de surprise. Il y a pas mal de choses que je teste en ce moment, hein, forcément les Nike, les Adidas Terex aussi, et ce genre de chaussures qui auraient pu faire très bien l'affaire aussi je pense sur une course comme ça, mais là je pars avec les North Face parce que je les connais hyper bien et j'ai quand même fait déjà des grandes sorties avec. Là, c'est de la plus bonne. Rock Brune. C'est juste pour faire peur. Pour faire peur. On a le vainqueur. C'est ce qu'on appelle hashtag imposture. Imposture. Est-ce qu'on va être des imposteurs aujourd'hui? Mais Rock Brune. en vrai, c'est uniquement psychologique. Comme ça, les gens, ils ont peur et ils te laissent passer. Ah ouais, pas mal. Dans les descentes, c'est toujours utile. Voilà. Rock Brune, point de départ de la course, petite ville bien du sud. Je sais pas si vous allez voir un peu l'architecture derrière moi. Je retrouve là les terrains du sud que je connais bien, que là où j'ai commencé à courir, hein, ce genre de terrain. Je pense que ça va être assez caillouteux, technique on verra, assez roulant aussi, beaucoup plus roulant forcément que ce que j'ai chez moi. Et ouais, on va voir, ça va être cool. Ça va faire une bonne sortie longue, on va dire, plus avec un peu de rythme forcément, dès qu'on met un dossard. Je peux pas m'empêcher de mettre un peu de rythme quand même, même si je pense que je vais partir vraiment tranquille sur la première partie, et puis après essayer de lâcher un peu les chevaux sur la deuxième, ça va être un peu ça l'idée. Puis voir un peu comment les gens me répondent, voilà, avec une prépa quand même inexistante, mais quand même de la borne, hein. Cet été j'ai quand même borné. J'ai eu des semaines off, des semaines in, on va dire, des grosses semaines. J'avais quasiment fait mes plus grosses semaines d'entraînement en fait cet été, avec le vélo, avec tout ça. Finalement j'ai fait des semaines à plus de 25 heures parfois, et puis d'autres semaines avec quasiment 0. Donc c'est ça, c'est un peu toujours la difficulté. Musculairement j'ai eu des grosses difficultés cet été. Là jusqu'à présent j'ai souvent des problèmes musculaires que j'avais pas du tout dans le temps. Je sais pas si c'est la vieillesse ou si c'est de l'entraînement beaucoup plus irrégulier, mais on va voir qu'est-ce que ça dit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir trop vite aussi pour essayer que ça tienne quand même musculairement. J'ai pris en plus les Vective Pro qui quand même s'ils sont de très bonnes chaussures, qui sont quand même exigeantes d'un point de vue musculaire je trouve. Donc ouais, on va voir un peu ce que ça dit, mais sur un parcours roulant comme ça où ça court, avoir un peu de rebond, c'est toujours pas mal. C'est la bête. Merci. Allez. Ouais. C'est parti. Presque 2 bornes.
la montre, 350 de moyenne. Voilà, vous voyez, pour l'instant, ultra roulant. À voir si c'est bien plus technique après. Pas encore 2 centimes. Bon, un peu plus de 5 km. Déjà dans 4 cases de moyenne. Parti très vite. Avec 150 de D+. Très chaud déjà. Très très chaud. On va beaucoup boire. Comme vous voyez pour l'instant, c'est des chemins quand même assez large. On a passé juste une petite partie de sentier. Un peu dans la petite forêt. Mais globalement je pense que ça va pas mal de gros sentiers comme ça. Vraiment ce que je connais de mes débuts en trail vers Montpellier. Exactement le même type de terrain. Retour à mes premiers amours. Donc vous voyez, je suis bien défoulé. Allez, un petit mur. La caméra écrase. C'est bien raide. J'essaie de courir au max quand même aujourd'hui. On arrive à une intersection là de bénévoles qui jouent au boule pour se patienter. Pas de crainte, on est bien dans le sud de la France. C'est marrant. Petite descente technique avec les Vective Pro, pas idéal quand même, mais on déroule tranquillement. Hop, failli me tromper. Allez, la descente continue. On a passé le premier ravitaillement. On vient de passer 10 km. À peu près 12 km/h de moyenne. Avec 500 D+. Voilà. Là j'ai trouvé, je pense, à peu près mon rythme de croisière. Maintenant, on va essayer de pas trop user. Et voilà. Allez, single. Allez, descente continue vers la deuxième bosse. Deuxième bosse un peu plus longue, je pense. Puis après, on descend et on monte. Point de vue magnifique ici. Un truc qui s'appelle le rocher de Roquebrune, je crois. La roche rouge. Un caillou qui sort de terre, c'est très beau. Bon, le défaut de cette course, je trouve, pour le moment, c'est le balisage. On n'a pas de traces comme je le disais. Et beaucoup de parcours qui passent sur les mêmes tracés. Donc, des fois, on est vraiment perdu. On ne sait pas si on est sur le bon tracé ou pas. Et ça, on sent que c'est comme une orga qui n'a pas forcément l'habitude de faire du trail, parce que clairement, là, c'est un peu limite à mon goût, mais on va être attentif. On va essayer de ne pas se tromper. Toujours pas ici pour parler de la Garmin Fenix 7 Pro en édition Saphir Solar me concernant. Je voulais vous parler de cette montre, comme je vous le disais, depuis très longtemps. Ça fait voilà, des mois que je l'utilise de façon intensive. Forcément, je suis aussi, vous le savez, un gros utilisateur des produits Garmin de manière générale. J'avais eu par le passé l'Enduro, la première du nom. Depuis, il y a eu l'Enduro 2 qui est sorti, que j'avais également beaucoup utilisé. Je vous expliquais déjà à l'époque que c'était ma montre de référence en trail parce que voilà, le Clean Pro, plein de choses dont on reviendra d'ailleurs aujourd'hui. C'est une montre que j'utilise plus depuis que j'ai la Garmin Fenix 7 Pro, hein, forcément. Mais en tout cas, j'avais beaucoup utilisé cette Garmin Enduro. J'ai utilisé aussi quotidiennement, dès que je fais du vélo, évidemment, le Garmin Edge 1040 Solar. Vous en avez aussi beaucoup parlé hein, sur la chaîne. Ça, c'est un produit dont je suis vraiment fan et dont je peux vraiment plus me passer. Et donc, quand Garmin m'a demandé si j'étais intéressé pour tester cette Fenix 7 Pro, j'étais voilà, forcément hyper intéressé. Évidemment, on sait hein, quand on a des produits comme ça que ça va être un bon produit. Aujourd'hui, il n'y a plus de mauvais produits hein, sur le marché. Mais pour moi, c'était la première fois que je testais une montre de la gamme Fenix, entre guillemets. J'avais eu que l'Enduro par le passé. Donc pour moi, c'était un petit step aussi en avant, sachant que sur cette Garmin Enduro première du nom, il n'y avait pas la cartographie. C'est une des grosses caractéristiques, une des grosses qualités qu'a Garmin. Hein, donc je voulais tester tout ça. Et là, pour une fois, j'avais ce produit Garmin
Garmin au moment où il sortait, donc c'était hyper intéressant de pouvoir tester tout ça. Alors évidemment, hein, vous imaginez bien que c'est un produit qui est quand même hyper abouti. Ça fait pour moi, en tout cas Garmin aujourd'hui, c'est dans la gamme haut de gamme, très haut de gamme, c'est les meilleurs produits je pense qu'il y a sur le marché. On pourrait débattre pour le coup sur les produits un peu plus moyenne gamme, voire bas de gamme. Bah, là, clairement, il y a d'autres marques qui sont très intéressantes aussi, hein, évidemment, mais sur le segment très haut de gamme, je pense que Garmin est pour moi vraiment au-dessus du lot. Ce produit fait partie de ces produits très haut de gamme. Donc évidemment, je savais que j'allais avoir entre les mains une montre hyper aboutie, hein, et je connaissais déjà très bien l'écosystème Garmin. C'est d'ailleurs le premier point que j'aime énormément avec cette Garmin Fenix 7 Pro, c'est l'écosystème Garmin. Comme je vous le disais, moi je suis un gros utilisateur des produits Garmin, notamment du compteur Garmin Edge 1040, et donc forcément avoir une montre GPS qu'on va se servir pour toutes les autres activités, mis à part le vélo, et avoir ce compteur vélo, ça permet de rester dans l'écosystème Garmin. C'est un écosystème que moi je trouve hyper bien fait. Que ce soit l'application qui est hyper complète, c'est pas forcément la plus simple à utiliser. Je pense que l'application Coro c'est un peu plus intuitive, on va dire. Tout, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Garmin, c'est que comme c'est la plus grosse marque du marché, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui va être développé par un tiers, il va tout de suite pouvoir mettre la compatibilité avec Garmin. Je pense à Nolio notamment, dont je vous avais parlé. Le fait que si j'ai des séances d'entraînement qui sont directement mises sur Nolio, ça va directement sur ma montre. À l'heure actuelle, je suis pas coaché, donc ça me concerne pas trop, mais si ça devait redevenir le cas, ça c'est intéressant. Et puis toutes les autres choses, hein, je pense à Strava, la compatibilité avec Strava évidemment, et puis tout ce qui peut être développé par un tiers directement, ça, la première compatibilité en général, elle vient avec Garmin. Donc ça c'est intéressant, et cet écosystème Garmin, moi je le trouve hyper complet, hyper bien fait. Autre chose que j'aime bien chez Garmin de manière générale, c'est toutes les quantités d'informations qu'on peut avoir. C'est encore plus développé sur cette Garmin Fenix 7 Pro. D'ailleurs je vous mets en description un article que j'ai trouvé sur les comparaisons entre la Fenix 7, la Fenix 7 Pro, qui rentre hyper dans les détails de tout ça, et je trouve hyper bien fait. En fait ça va me permettre de ne pas aller trop dans les détails dans des choses finalement ou si vous avez besoin de ces détails là, vous pouvez aller voir cet article là. En tout cas c'est vrai que ça c'est une des caractéristiques aussi de l'écosystème Garmin et de ces produits-là haut de gamme chez Garmin. Ça donne énormément d'informations, presque trop parfois. Des fois, on est presque un peu submergé par les informations. On peut aussi évidemment choisir celles qu'on veut, celles qu'on veut pas. Donc finalement, ça c'est à nous de voir. Mais en tout cas, c'est si on a besoin et si on est un geek des datas, là on a tout ce qu'il faut sous la main, et ça c'est aussi intéressant. Autre chose que j'adore dans cet écosystème Garmin, qu'il n'y a pas trop chez les autres marques, et que personnellement, moi, en fait, ça m'arrive souvent d'utiliser ça, c'est le fait de pouvoir tout configurer pendant une activité. On n'a pas besoin de anticiper en amont si on a besoin de changer quelque chose pendant l'activité, que ce soit en termes de navigation, que ce soit en termes de données, en termes d'options, de toutes ces choses-là qu'on peut avoir envie de changer pendant une activité. C'est possible avec Garmin, dans l'écosystème Garmin, que ce soit sur cette Fenix 7 Pro évidemment, que ce soit sur le compteur évidemment. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes. Ça permet, quand on n'a pas forcément tout prévu, qu'il y a des choses imprévues pendant la sortie, de pouvoir changer. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et qui n'est pas forcément présent chez les autres marques. Je vous ai parlé de l'écosystème Garmin que j'adore, vous l'avez compris. Je vais vous parler maintenant de la cartographie que, comme je vous le disais, je découvrais sur cette Fenix 7 Pro, Saphir Solar. C'est quelque chose d'hyper important à mes yeux quand on fait du trail. Vous le verrez, moi c'est vrai que cette montre, je l'utilise, je l'ai utilisée jusqu'à présent sur la partie trail essentiellement. J'ai fait un tout petit peu de route parce que là je reprends un peu la route, mais je reviendrai sur ce point parce que vous le verrez, il y a des choses intéressantes je pense à dire. Mais en tout cas sur la partie trail et cet hiver sur la partie ski de rando, c'est la montre que je vais utiliser et que j'utilise quotidiennement. Et c'est clair que de ce point de vue-là, la cartographie c'est quelque chose de hyper intéressant, hyper important. Donc en fait, moi je peux plus trop me passer. Il y avait ce débat au début quand la cartographie arrivait sur les montres de savoir si c'était quelque chose d'intéressant, d'important, d'où on pouvait se passer. Évidemment, on peut se passer de la cartographie sur une montre. Cela dit, moi, avec le recul maintenant et avec les années d'expérience là-dessus, je m'aperçois que c'est une caractéristique que j'aime énormément d'avoir la cartographie sur la montre. De plus en plus, vous le verrez, en 2024, j'ai des choses, des offres, des gros projets qui vont être menés. Pareil, là, j'étais aux États-Unis en juillet pour la Hard Rock. C'est quelque chose, la cartographie, quand on est dans des territoires qu'on ne connaît pas forcément, qui sont hyper intéressants. C'est une vraie plus-value, je trouve, avec la montre. Et clairement, de ce point de vue-là, Garmin est au-dessus du lot en termes de cartographie. C'est juste incroyable, la cartographie qui est disponible sur ces produits-là. Déjà, je m'étais rendu compte sur le compteur que Garmin maîtrisait parfaitement la cartographie. Mais là, sur la montre, j'avoue que j'étais encore bluffé encore plus par l'utilisation de la cartographie. Les cartes sont directement intégrées quand vous allez acheter une montre comme la Garmin Fenix 7 Pro. Il me semble que ce n'était pas forcément le cas même sur la Garmin Fenix 7. Là, sur cette nouvelle version de la Garmin Fenix 7 Pro, c'est le cas. Il y a déjà des cartes topo-actives qui sont déjà préchargées sur la montre. Mais on va pouvoir mettre un petit peu toutes les cartes qu'on a envie, qu'on va pouvoir télécharger, qu'on va pouvoir acheter, qu'on va pouvoir télécharger, ça dépend des cartes. Mais en tout cas, on va pouvoir compléter tout ça. Il y a 32 Go de mémoire dans cette montre, donc
ça permet quand même de mettre pas mal de cartes. Alors c'est des choses qui prennent beaucoup de place aussi, les cartes, donc il faut faire attention, on peut pas non plus tout mettre en même temps, il va falloir choisir. Mais par exemple, si je vais aux États-Unis, je vais désactiver les cartes Europe, je vais remettre les cartes US, et puis ça va très bien se passer, hein, donc on peut varier comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que la cartographie est d'une qualité, je trouve, exceptionnelle en termes de détails, en termes de fluidité aussi. On va naviguer avec le tactile sur la montre, ça se marche hyper bien. Et pour ma part, je vais dire un tout petit mot des cartes que j'utilise. C'est les cartes d'Alexis. C'est Jérôme de Montre Cardio GPS qui m'a fait découvrir ça par le passé. Et donc, quand j'ai eu cette Fenix 7 Pro, je suis directement allé télécharger les cartes d'Alexis qui ramènent un tout petit peu plus de détails, qui sont encore un peu plus précises, qui sont vraiment agréables à utiliser. Et du coup, en fait, moi, je me suis aperçu qu'avec cette Garmin Fenix 7 Pro, j'utilise la cartographie tout le temps, en fait, tout le temps, même quand je suis autour de chez moi, tout le temps. C'est vrai que c'est, je trouve, hyper intéressant, et cette cartographie, je pense qu'elle est la meilleure du marché d'assez loin. Après l'écosystème, après la cartographie, il y a évidemment, vous savez, mon amour pour le Klim Pro, cette fonctionnalité qu'on retrouve de plus en plus maintenant, notamment sur la partie vélo chez d'autres marques. Je sais que Wahoo aussi a développé des choses un peu concurrentes. Trail, je trouve que c'est pas encore présent. Il me semble qu'il y a que Garmin qui propose le Klim Pro. Voilà, c'est une fonctionnalité, je trouve, essentielle pour moi aujourd'hui dans ma pratique du trail. Quand je vais suivre un itinéraire, notamment une course, cette année j'ai pas fait de course, vous me direz que je l'ai pas forcément utilisé, mais j'ai fait quand même pas mal de belles sorties cet été, et forcément là je l'ai utilisé. Pareil aux États-Unis, je l'ai pas mal utilisé dans le Colorado. Mettre un itinéraire et ensuite avoir toutes ces données, de savoir combien de montées il nous reste, combien de kilomètres, les descentes pareil, tout ça c'est quand même hyper intéressant pour se gérer. L'année prochaine, je vous en reparlerai, mais j'espère faire un retour à la compétition, notamment en trail, de façon plus soutenue. Voilà, c'est encore une fonctionnalité que je vais énormément utiliser. Pour moi, le Klim Pro, c'est pareil, c'est quelque chose dont j'ai du mal à me passer aujourd'hui dans ma pratique du trail. Autre point, la navigation. Là, ça rejoint tout ce qui est cartographie, comme je vous le disais. Je trouve que Garmin, là aussi, est vraiment au-dessus du lot en la matière. Alors, il y a évidemment la navigation sur une carte, sur un parcours qu'on a mis en amont dans la montre, et on va naviguer. Mais il y a aussi toutes les autres options de navigation. Et ce que j'ai découvert avec cette Garmin Fenix 7 Pro, et qui, je trouve, vraiment intéressant, c'est que, par exemple, je pars sur une sortie, j'ai pas forcément planifié d'aller quelque part en particulier. Je vais pouvoir avoir un itinéraire qui va être calculé directement depuis ma montre, sans passer par mon smartphone, sans passer par le fait de créer un itinéraire soit sur l'application Garmin, soit sur Strava, etc. Donc directement depuis la montre, je vais pouvoir pointer un point en particulier, et la montre va me calculer un itinéraire pour y aller, va du coup associer le Klim Pro qui est associé à ça. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Je sais que par exemple au cours d'une sortie, tiens, j'ai envie d'aller à ce sommet, je vais aller pointer le sommet, ou alors j'ai envie de rejoindre un point en particulier, ça va me calculer l'itinéraire, et puis après je vais avoir toutes les options de navigation dans le Klim Pro, comme je vous le disais, qui vont s'activer. Ça, je trouve que c'est juste merveilleux. Dernier petit point sur lequel je voulais revenir, qui sont des détails finalement, mais que j'utilise. En tout cas, il y a quelque chose que j'aurais jamais pensé utiliser, que j'utilise quasiment aussi quotidiennement, qui a été ajouté sur cette Fenix 7 Pro. C'est une lampe de torche directement sur la montre. Typiquement, la chose que je pensais gadget au début, avant d'avoir la montre. Finalement, je me suis aperçu que c'est hyper pratique tout le temps, que ce soit quand on soit en bivouac, que même au quotidien. En fait, là, je vais chercher du bois dans ma cave, j'ai ma montre, en fait, ça me sert. Plein de situations comme ça où on a besoin d'avoir une petite lampe d'appoint, et cette Garmin Fenix 7 Pro a cette lampe d'appoint, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, c'est un petit gadget, je pensais au départ. Finalement, c'est un détail que j'utilise tout le temps. Bon, forcément, cette montre, comme vous l'avez compris, c'est une montre très haut de gamme, très intéressante. Je vous ai pas parlé du capteur, le nouveau capteur pour la fréquence cardiaque au poignet. Personnellement, je le désactive. Moi, je trouve que la fréquence cardiaque au poignet, ça marche jamais très bien. Et honnêtement, du coup, voilà, je vous en ai pas parlé parce que c'est pas quelque chose que j'utilise. Je vais essayer des solutions pour la fréquence cardiaque très bientôt, dont je vous reparlerai. Vous l'avez compris, dans ma pratique du trail, de l'outdoor de manière générale, c'est une montre vraiment excellente. Je pense qu'il y a énormément de qualité. Je pense pas qu'il y a vraiment de concurrence à ce niveau-là sur le marché. Pour autant, il y a forcément toujours des choses à redire. Je vais d'abord parler de la précision du GPS, et c'est une des raisons pourquoi je vais, là, si je repars un peu sur route, je vais plus utiliser l'Apex 2 Pro avec le Pod 2 plutôt que cette Garmin Fenix 7 Pro. Pourquoi ? Parce que la précision est excellente. Notamment il y a eu l'intégration sur cette Fenix 7 Pro du GPS multiband qui fait que
termes de précision dans des situations complexes. On a tous les GPS activés, bah là on a une précision qui est vraiment optimale, donc de ce point de vue là il n'y a rien à redire. Par contre il y a vous savez un peu de délai entre le moment où on va changer de vitesse, on va changer de rythme et le moment où ça va s'afficher sur la montre. Et donc comme je vous le disais, je vais sans doute repartir un petit peu sur route là dans les semaines, les mois qui viennent, et de ce point de vue là je trouve que l'utilisation de la Coros Apex 2 Pro avec le pod, je note bien que c'est avec le pod, sans le pod ça c'est plus du tout pareil, mais avec le pod on a une précision, enfin en tout cas il n'y a pas du tout de latence entre le moment où on accélère, on va changer de rythme, et le moment où on va avoir la donnée sur la montre. De plus c'est vraiment hyper précis quand on va courir sur route. Et donc pour faire de la route, pour s'entraîner sur route où on est très attentif aux allures, là je pense que c'est plus intéressant pour moi d'aller sur l'Apex 2 Pro avec le Pod 2. Et Garmin n'a pas encore développé ce genre d'accessoires comme le Pod 2. Et donc pour le moment, en tout cas, je vais continuer à utiliser l'Apex 2 Pro pour ce qui est la partie route. C'est vrai que j'ai jamais aussi testé chez Garmin leurs produits qui sont plus destinés à la route. Donc je peux pas forcément vous donner de retour là-dessus. Moi j'ai cette gamme Tenix qui est vraiment plus pour l'outdoor de manière générale, et donc le trail. Et dans cette utilisation, pour moi elle n'a pas de concurrente. Mais pour ce qui est de la partie route, je pense que je vais plus utiliser le Pod 2 qui va me donner cette précision hyper précise en instantané qui est plus intéressante pour moi. Autre petit point, c'est sur c'est quand même une montre forcément qui est relativement imposante. Alors moi c'est la 47 mm que j'ai, ça reste totalement ok je pense, mais il y a un modèle il me semble S qui est un peu plus petit, avec un boîtier un peu plus petit, ça reste pas la montre la plus légère. C'est aussi un point, moi en trail, que personnellement je m'en fous totalement, mais par contre quand on va être sur route, c'est sûr on aime toujours avoir un peu plus de liberté. Pareil le bracelet, vous savez que moi je suis quand même plutôt fervent des bracelets en nylon, donc là c'est un bracelet en caoutchouc. Personnellement je préfère, je pense, le confort du bracelet nylon qui est aussi un petit peu plus léger. Et enfin en termes d'autonomie, alors évidemment l'autonomie est excellente en fonction, ça va varier en fonction de la précision GPS qu'on va vouloir avoir, évidemment. Maintenant l'autonomie sur ce genre de montre est vraiment importante. Il y a la présence de l'écran solar aussi, donc qui permet de gagner un petit peu en autonomie. Pour autant, comme je vous le disais, moi je l'utilise avec quand même une des meilleures précisions GPS possibles que la montre offre. Et aussi, il y a tellement de données qui sont données par ces montres-là, qui calculent tellement de choses que forcément ça peut pomper aussi un petit peu en termes d'autonomie. On peut faire varier toutes les données qu'on a besoin, qu'on a envie d'avoir. Mais moi, dans mon utilisation avec les données que je lui demande, c'est vrai que je pense que l'enduro première du monde, typiquement, je l'ai chargé quand même moins souvent, et celle-là j'ai l'impression de la charger un petit peu plus. Alors forcément l'utilisation de la carto, etc., ça demande des ressources, mais bon, de toute façon pour n'importe quel ultra vous n'aurez aucun problème, si vous choisissez bien les données que vous avez besoin, il n'y aura aucun problème de ce point de vue là. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire sur cette montre. Évidemment n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions en particulier, je pourrais y répondre. Je vous renvoie encore une fois à l'article qui détaille les différences entre la Fenix 7 et la Fenix 7 Pro, et on repart dans le sud de la France pour terminer cette course. Allez, presque 7 km, je devais avoir un ravitaillement au 13,5, il n'est pas vu. Je m'étais pas arrêté au ravitaillement du 9e en me disant je vais me ravitailler au 13e, et il n'y a pas de ravito. Voilà. C'est un peu chier, parce que là vous apercevez le fameux rocher rouge, la roque, le rocher de Roquebrune. Donc on continue jusqu'au prochain ravito en gérant pour pas arriver trop cramé là-bas, parce que si là je récupère pas de l'eau, ça va commencer à devenir problématique. Bon on est déjà sur la fin du parcours. Problème de balisage qui était prévu, et du coup voilà, là je suis même pas sûr à faire 30 bornes. Il y a un gars qui m'a rattrapé, d'ailleurs si tu te reconnais, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, j'ai oublié de te demander ton prénom, très sympa, discuter un peu, et voilà. Maintenant, il était aussi sur la même course que moi, il m'a rattrapé pour me le dire, pour Seigneur. Allez, juste derrière moi. Non, franchement, vraiment deg, mais bon, ouais, c'est comme ça. Maintenant, on va finir de toute façon, j'ai à faire. Allez, on se rapproche de la fin, je pense. Bon, on a 5 km. On va être un peu plus. Effectivement, j'ai plus rien, par exemple. Donc, je sens quand même que d'avoir une forme physique optimale, mais bon. Pareil, hein, très relatif.
Très fort physique. Ça veut dire quoi? Parce que là, j'ai peur. On va finir tranquillement. En footing. C'est bien. Ça va. Quand même. Du sport, il n'y a pas de secret. Quand on s'entraîne pas trop, bah, on va être super en forme. Et bon, bah, on met ici en place. C'est bien. On retourne au boulot. Et on retourne au point de départ. On va avoir un peu plus de 32 km. Voilà, sec. Sec. Petite course du roc d'Azur qui tend vers nous. Voilà. Tranquille, on va retourner au boulot. Même s'il y a des gros projets qui arrivent, ça va être dur. Mais bien motivé là. Il n'y a plus qu'à. On aura pas loin de 1200 au lieu de 1005. Allez, sous vos applaudissements pour ceux qui vont compléter les